fête est finie, Biff. Désolé, mesdames. Comment t'as réussi à blouser mes vigiles en bas de l'immeuble? Il y a une petite affaire dont il faut que nous parlions. Si c'est du pognon que tu veux, tu te trompes d'adresse. Non, pas de pognon. Tu te rappelles l'almanach des sports? T'as entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit, de quelle façon et à quel moment. D'accord. Assieds-toi. Assieds-toi! Le 12 novembre 1955, voilà quand je l'ai eu. Le 12 novembre 1955, mais c'est le jour où je suis parti dans le... C'est le jour où la foudre est tombée sur l'horloge de l'hôtel de ville. T'es fort en histoire. C'est bien ça. J'oublierai jamais ce samedi. Je venais de prendre ma voiture au garage, je l'avais envoyée dans le décor en faisant un rallye quelques jours plus tôt. Je croyais que tu l'avais encastré dans un camion de fumier. Comment tu peux savoir ça? Mon père, c'est mon père qui me l'a dit. Ton père? Avant de mourir. Ouais, bien sûr. Bon, j'allais récupérer ma bagnole, je demandais rien à personne. Et il y a ce vieux croton qui se pointe avec sa canne à la main. Il dit qu'il est un parent éloigné. Il n'y avait pas la moindre ressemblance. Il me fait... Ça te dirait d'être riche? Alors je lui dis ouais, bien sûr. Et il me refile ce bouquin. Il me dit que dedans, il y a les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Tout ce que j'ai à faire, c'est de miser sur le vainqueur et je gagnerai à tous les coups. Alors je lui fais, c'est quoi l'arnaque? Et il n'y a pas d'arnaque, il me dit. Seulement, faut que t'en parles à personne. Ouais, ça, il a disparu. Je l'ai jamais revu. Oh, il m'a dit autre chose aussi. Qu'un jour, j'aurais peut-être un vieux savant cinglé au regard fou ou un gamin qui viendrait poser des questions sur ce bouquin. Et qu'au cas où ça se produirait. C'est drôle. J'aurais jamais cru que le gamin, ce serait toi. Ouais, mais Biff, ce que tu oublies, c'est que... Oh, regarde là! Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de verset coranique, mais il y aura un hadith. Un hadith que le prophète, soi-disant, a dit. Alors, c'est le diable. C'est pas le prophète, c'est le diable qui a dit ce hadith. Alors, le hadith est le suivant. Il est marqué « Yushaku an yaq'uda rajulun muttaki'an ala arikatihi. Yuhaddithu bihadithin min hadithi. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Donc là il pose une question, c'est-à-dire je vais vous le lire en français. Bientôt un homme rassasié dans son divan parlera d'une de mes traditions, de ce que j'ai ordonné ou j'ai interdit. Et il dira, entre moi et vous, il y a le livre d'Allah, ce que nous y avons trouvé, nous l'avons suivi. N'est-ce pas ce que le messager d'Allah a interdit et comme ce que Allah a interdit? Donc maintenant, je vous laisse franchement, je ne comprends pas comment les gens ne raisonnent pas. Quand tu lis ce hadith déjà, tu t'aperçois tout de suite que le shaitan a anticipé qu'un jour, il peut avoir le retour des hanifs, des muslimines, des musulmans, des soumis à la parole de Dieu seul. Donc il a anticipé ce retour-là, donc il a inventé ce hadith pour que les gens disent « Waouh, le prophète l'avait prédit ». En fait,
ce que le hadith là prouve bien que ça ne peut pas sortir de la bouche du prophète, que ça peut que sortir de la bouche des shayatines. D'accord? Parce que aujourd'hui, effectivement, moi, je suis assis sur mon divan en train de discuter et de dire que suivez le livre de Dieu, hein, et ne suivez pas les traditions prophétiques. Moi, je le dis. Et l'autre, tout de suite, ça va percuter dans sa tête. Après, on parle des coranistes, hein. C'est toujours nous, hein, les coranistes, les Qur'aniyoun. Ils se nomment de cette façon car ils prétendent que seul le Coran est source de droit. Ils prétendent. Franchement, ce n'est pas logique. Il n'y a que Dieu qui... Voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil par rapport au film Retour vers le futur. C'est, comment dire, un film qui m'a inspiré un petit peu, ça m'a fait rigoler quand je l'ai vu, parce que ça ressemble à ce hadith. Regardez là, il voit le danger, parce que ce jeune, c'est un danger pour lui, d'accord? Et le vieux l'a prévenu, fais gaffe, si celui-là arrive... Alors, pour les musulmans, les sunnites, nous sommes un danger pour eux, d'accord? Parce que nous les démontons facilement. Moi, j'arrive à les démonter facilement avec des versets coraniques, et ainsi de suite. Je vais faire dans la foulée une autre vidéo concernant le futuhat, c'est-à-dire ce qu'ils appellent futuhat, la colonisation. Les Arabes ont colonisé le monde. Et à chaque fois qu'ils colonisaient, ils brûlaient les bibliothèques, ils prenaient les femmes comme esclaves sexuelles. Par exemple, au Maghreb, ils ont pris 4... Il y avait Ayoub, là, comme il s'appelle, je ne sais plus, je vais trouver son nom. Il est arrivé au Maghreb, il a brûlé tout ce qu'il y avait comme bibliothèque. Et il a emmené 80 000 femmes comme esclaves sexuels. Et à son époque, c'était en Syrie où il y avait la base de cet empire islamique. Bon bref, je vais vous parler de ça. Je vais un petit peu... Mais je vais sortir dans le prochain vidéo un verset coranique. Salam alaikum.